Bienvenue sur notre chaîne Demeure étoilée pour découvrir une nouvelle pratique prophétique et ses bienfaits physiques dans laquelle nous verrons des remèdes pour notre corps et notre cœur. Nous savons tous que l'eau est vitale pour le corps, mais savez-vous que si vous buvez debout, vous risquez d'avoir des problèmes de santé? C'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons expliquer l'importance de boire assis et des risques de boire debout. Tout d'abord, voyons comment notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, pratiquait cela. Et voyons que faire avant, pendant et après avoir bu. Avant de boire de l'eau, nous disons Bismillah, ce qui veut dire au nom de Dieu. Ensuite, celui qui sert à boire, boit en dernier. Puis regarde l'eau avant de le boire. Que doit-on faire pendant que l'on boit? Nous devons boire dans un seul verre. Ne pas boire dans de l'or ou de l'argent. Boire avec la main droite. Boire assis. Boire en 3 fois. Et surtout, respirer en dehors du récipient. Et pour terminer, une fois que nous avons bu, nous disons Alhamdulillah, qui veut dire louange à Dieu. Anas, qu'Allah l'agrée, relate que le prophète, que la paix soit sur lui, a interdit à l'homme de boire debout. Qatada dit, nous avons alors demandé à Anas, qu'en est-il de manger? Il répondit, c'est pire. Ou dans une autre version, c'est plus mauvais. Et dans une version, il dit, le prophète, que la paix soit sur lui, a défendu que l'on boive debout. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate, qu'aucun d'entre vous ne boive debout. Et s'il oublie, qu'il se fasse vomir. Dans un autre hadith, rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, notre prophète, que la paix soit sur lui, a vu un homme qui buvait debout. Il lui a dit « Vomis ». L'homme lui dit « Pourquoi ?» Le prophète, que la paix soit sur lui, « Te plairait-il qu'un chat boive avec toi ?» L'homme a dit « Non ». Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « A certes bu avec toi celui qui est plus mauvais que lui, le shaitan », qui veut dire le diable. Pour ce qu'il en est de boire en 3 fois, Anas ibn Malik, que Dieu l'agrée, rapporte que le prophète, que la paix soit sur lui, prenait sa respiration 3 fois en dehors du récipient lorsqu'il buvait et disait « Cela permet une meilleure digestion et se révèle plus désaltérant ». Et pour ce qu'il en est de respirer en dehors du récipient, Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, dit « Le prophète, que la paix soit sur lui, a interdit de respirer dans le récipient ou d'y souffler ». Voyons maintenant de ce qu'il en est sur le plan physique. Vous serez choqué de savoir que le fait de boire de l'eau en position debout a des graves effets secondaires sur la santé. Les experts en santé recommandent de boire de l'eau tout en étant assis, car de cette manière, vos organes retiendront l'eau assez longtemps et cela peut vous aider à obtenir le maximum de bienfaits pour la santé. Que se passe-t-il quand nous buvons debout? L'eau circule rapidement vers le côlon, ce qui ne permet pas aux nutriments présents dans l'eau d'être absorbés par le corps, ce qui peut causer différents soucis de santé, tels que des douleurs intestinales, de l'arthrite, des reflux ou des problèmes rénaux, qu'on détaillera dans quelques secondes. Scientifiquement, le fait de boire debout a un impact négatif sur la santé. Voici 4 points essentiels. Premièrement, lorsque vous consommez de l'eau en position debout, elle coule vers le bas de l'intestin et éclabousse le mur de l'estomac. L'éclaboussure soudaine de l'eau peut non seulement endommager le mur de l'estomac, mais aussi les organes environnants et le tractus gastro-intestinal. Le fait de pratiquer cette mauvaise habitude à long terme pourrait même perturber le fonctionnement du système digestif. Deuxièmement, la filtration de l'eau par les reins est affectée par la consommation de l'eau en position debout. En raison de la filtration insuffisante, les impuretés pourraient se rassembler dans la vessie, les reins et le sang, causant ainsi des dommages aux reins et des troubles urinaires. Troisièmement, la consommation de l'eau en position debout perturbe l'équilibre des fluides corporels et provoque une accumulation excessive de ces fluides dans les articulations, causant ainsi l'arthrite. Rappelons ici que l'arthrite est due à la pratique de boire à la longue de l'eau en position debout. Quatrièmement, boire debout peut causer une tension nerveuse dans le corps. Le système sympathique du corps est activé en consommant de l'eau en position debout. D'autre part, le corps est détendu en position assise, ce qui active le système parasympathique. Ce système de repos et de digestion calme les nerfs et facilite le processus de digestion dans le corps. Le gros souci de boire debout, c'est que l'eau ne fait que passer par l'estomac,
sans aucune action de digestion et sans que l'estomac puisse produire un sentiment de satiété. Autre chose à savoir, que les intestins descendent direct en bas juste après la sortie de l'estomac. Les liquides qui y transitent s'accumulent et font un gros ventre avec une hyperdilatation à ce niveau. L'évacuation peut être difficile ou au contraire provoquer une évacuation directe suivant l'état de la personne et son activité. En tout cas, beaucoup d'inconfort. Donc, il faut boire par petites gorgées. On peut répéter les gorgées, mais il est important de fractionner ces rapports en liquide. On peut dire aussi que boire assis permet de mieux contrôler sa soif et ses apports liquides. Nous voudrions préciser également que boire debout n'est pas haram, c'est-à-dire interdit, mais fortement déconseillé. Nous avons vu ensemble l'importance de boire assis. Maintenant, je vous pose la question suivante. Comment une personne ne sachant ni lire ni écrire et vivant plus de 1400 ans avant nous pouvait connaître autant de choses sur le corps humain? Tout simplement car il était le messager de Dieu, le dernier des prophètes, que la paix soit sur lui. Que Dieu nous permette de vivre la sunna de notre bien-aimé afin d'en tirer des profits physiquement et spirituellement. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.